Bonjour et bienvenue dans le monde du Guero Loco. Alors depuis hier, en fin de journée, j'essaie de trouver un moyen de mettre une vitre sur ma Little Monster pour pouvoir imprimer dessus. Présentement, j'utilise des petites vitres carrées avec, je mets du tape vert sur les côtés ou du tape bleu, du tape à peinture. Le problème que j'ai, c'est que ça ne me donne pas une grande surface d'impression. Puis ma Little Monster, c'est intéressant d'avoir le 35 cm de rayon pour imprimer. Alors, ce que j'ai fait, j'ai cherché du verre. Malheureusement, j'en ai pas trouvé. Les vitreries étaient fermées. Alors, j'ai acheté un miroir d'un 2,75 mm d'épais. Et puis, je l'ai découpé. Je me suis fabriqué un coupe-verre en rond avec mon imprimante 3D. Puis un coupe-verre. Puis, j'ai mis ça sur la vitre. Et puis, pour m'assurer que tout allait être correct, j'ai monté le bed à 90 degrés Celsius et devinez ce qui arriva, un choc thermique. Alors je vais vous montrer qu'est-ce que ça a donné. Alors on voit ici que je sais pas si vous voyez bien là, mais ça ressemble à une carte du monde présentement. Alors il a cassé en plein de morceaux. Alors, je vais être obligé de nettoyer mon bed comme il faut pour pouvoir imprimer là-dessus. Puis, ce que je vais faire en attendant, la Little Monster venait avec une surface d'impression, un genre de build tack que je vais mettre dessus. Soit que je vais essayer de trouver par la suite du PEI, parce que la feuille de borosilicate coûte 78 $ canadiens avec la livraison et tout. Je trouve ça un peu cher. Je vais demander à des vitriers du coin s'ils sont capables de me trouver ça. En passant, le borosilicate, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, au Québec, on appelle ça le Pyrex. Alors, c'est un verre qui absorbe énormément les différences de température, qui ne se dilate pas, qui ne se déforme pas. Par exemple, si on prend un verre de 1,5 mm, qu'on le met là-dessus, il va faire le rond, il va finir par casser lui aussi. Alors, c'est ça. Soit c'est le borosilicate, le PEI, ou bien le build tack qu'on met sur la surface. Je pourrais mettre directement du spray net, du fixatif à cheveux sur mon bed ou mettre du tape. Sur les grosses pièces, le tape arrache. Le fixatif à cheveux, c'est qu'il faut que je le nettoie de temps en temps, puis j'aime pas ça gratter directement ma plateforme, là, mon bed, là, pour ne pas l'endommager. J'aime mieux travailler avec une vitre par-dessus. Là, pour l'instant, on va travailler avec le build tack. Je ne sais pas comment ça va réagir avec l'ABS. Je ne l'ai pas essayé encore. Alors, sinon, on l'enlèvera et on fera le ménage. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt.